J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je vous mets un extrait de 40 minutes quand même d'un live TikTok où des musulmans débatteurs se sont réunis pour taper verbalement, taper en termes des propos qu'ils vont dire contre les apostats de l'islam. Donc je rappelle ce que c'est qu'un apostat. 1, 2, 3, je vais y arriver. Je rappelle ce que c'est qu'un apostat de l'islam. C'est quelqu'un qui croyait que avant, c'est pour ça qu'on dit apostat, qui croyait avant que le Coran venait de Dieu et qui n'y croit plus aujourd'hui, qui pense aujourd'hui que c'est une connerie. Donc c'est en fait rien du tout. C'est un terme, le mot apostat, qui n'existe qu'à cause de l'islam, puisque vous avez, en gros, on va dire, dans le christianisme, vous avez aujourd'hui 90% d'apostats du christianisme et 10% de chrétiens. On n'en parle pas, ça n'a aucun... Voilà. Vous avez les apostats du platisme, c'est les gens qui pensaient que la Terre est plate pendant un certain temps, et éventuellement qu'on militait, et puis qui changent d'avis. Et là, ça va pas assez, hein, ils sont têtus, mais il y a un peu d'orgueil dans l'histoire. Voilà, donc ce qui existe aujourd'hui, et ce dont on parle, ce sont les apostats de l'islam, parce qu'ils sont tués par leur environnement. C'est-à-dire ils sont tués soit par leurs parents, soit par le voisinage, enfin ils sont tués par l'environnement, le quartier islamique, et c'est valable partout dans le monde. Et du coup on ne peut pas apostasier de l'islam à cause de cette peine de mort. Alors évidemment on apostasie au sens, les gens apostasient, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils sont obligés de continuer de faire semblant d'être musulmans, voire même d'en rajouter parfois pour éviter les soupçons. Et il y a un mouvement justement qui voudrait qu'un jour soit abolie cette peine de mort, abolie vraiment, hein, je parle pas, c'est pas les lois françaises qui tuent les apostats de l'islam, c'est l'islam, c'est la communauté islamique. Alors du coup ils ont formé un mouvement pour essayer de sensibiliser les gens à cette atrocité. Et là c'est difficile parce que si vous êtes apostat de l'islam et que vous voulez former un mouvement pour dire ne me tuez pas, vous êtes obligé de vous déclarer apostat. Donc, je veux dire, vous pouvez pas dire je suis un musulman qui vient militer contre le fait qu'on tue les apostats. Donc vous pouvez plus faire semblant d'être musulman, donc vous êtes obligé de changer de nom, de partir très loin, d'abandonner votre famille. Bon, qui de toute façon vous aurez tué si vous étiez resté, donc c'est pas un choix réellement où on hésite. Mais voilà la situation des apostats. Se sont joints à eux les gens qui souhaiteraient un jour qu'on retrouve la liberté d'expression, donc qui n'existe pas, hein, je rappelle, qui n'existe pas vis-à-vis de l'islam, on n'a pas le droit de critiquer l'islam, sinon on est exécuté aussi. Il n'y a pas de survivants. Ah si, il y a Mila, mais elle a été placée sous protection. Il y a des survivants qui sont sous très haute protection, comme Mila et comme d'autres, mais d'une manière générale, même si vous survivez sous protection, c'est pas une situation acceptable. Il faudrait qu'un jour l'Occident accepte de travailler. Enfin, c'est pas qu'il travaille pas, c'est qu'il n'a pas trouvé de solution et qu'il noie un peu le poisson. Mais voilà, donc du coup on a un mouvement assez connexe, c'est-à-dire pas séparé, qui allie, c'est une alliance où on ne sait même plus qui est apostat et qui est blasphémateur, de gens qui critiquent l'islam. Alors en général les plus efficaces et les plus actifs sur les réseaux sociaux c'est les apostats de l'islam, puisqu'ils connaissent beaucoup mieux l'islam évidemment pour l'avoir quitté que les musulmans eux-mêmes, parce que à cause de la peur de brûler vif éternellement après la mort, quand on quitte l'islam on s'assure bien que c'est faux. On se contente pas de dire ouah c'est peut-être faux, vous voyez, ça s'appelle le pari de Pascal, mais là pour le coup chez les musulmans c'est un vrai pari de Pascal, c'est pas un jeu intellectuel sur le papier. Et ce pari de Pascal d'ailleurs fautif, c'est-à-dire c'est une escroquerie, les musulmans en sont victimes. Il y en a beaucoup qui quittent pas l'islam parce qu'ils ont peur de cette menace qu'ils appellent l'enfer, hein, mais qui en fait est du chantage criminel, point. C'est pas parce qu'on a mis un joli nom religieux à ça que ça enlève la criminalité du chantage et de l'escroquerie. Voilà, donc vous allez... Alors ce que font beaucoup de musulmans maintenant, parce qu'ils ont la rage de ne pas pouvoir égorger, ou de ne pas pouvoir voir que sont égorgés, c'est pas forcément eux qui les égorgent, c'est un pote, mais ils rêvent de voir les apostats égorgés, et comme les apostats réussissent à survivre par l'anonymat et par la production sur internet d'alerter sur la monstruosité de l'islam, eh bien en retour vous avez des groupes de musulmans qui eux, à défaut de pouvoir égorger les apostats, essayent, enfin ils leur crachent dessus comme ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et alors ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous allez entendre, c'est l'inversion. C'est-à-dire qu'ils essayent ils parlent entre eux, hein, et personne ne peut les contredire, ils n'acceptent pas d'échanger avec des apostats, c'est haram. Mais ce que vous allez entendre, c'est génial parce qu'ils font de l'inversion, donc ils essayent d'attribuer aux apostats et aux gens qui blasphèment, qui pourtant ne sont pas musulmans, donc ne peuvent pas avoir l'état associé à l'islam, sauf s'il leur reste des séquelles chez les apostats, mais en général quand ils rejettent l'islam, ils connaissent les séquelles que ça peut laisser, et ils essaient de les attribuer aux apostats, c'est-à-dire qu'ils prennent leur propre état et ils essaient de les attribuer aux apostats. Il y a un autre point que vous allez entendre, qui s'entend très clairement dans l'extrait, c'est la maladie cognitive, la façon dont ils raisonnent. Au lieu de prouver que quelque chose est faux, ça c'est absolument incroyable parce que vous avez des gens, et là ça fait... ils sont presque, je vais pas dire attendrissants, parce que j'ai pas envie d'être attendrissant, j'ai pas envie de dire que des criminels sont attendrissants, mais vous avez des gens qui passent des dizaines, voire des centaines d'heures à faire des vidéos de défense de l'islam, par exemple des vidéos contre Magie du Cacha, c'est le cas de Jésus musulman qui a fait beaucoup son marché là-dessus, et d'autres, et qui, ils arrivent en disant, regardez, je vais mettre en PLS, au sens figuré, je vais détruire l'argumentation de Magie du Cacha. Et là, vous vous dites, bon bah, vous vous asseyez, vous prenez quelques cacahuètes, une bonne boisson, puis vous vous dites, je vais passer un bon moment à écouter ce mec. Et à la fin, vous avez le vertige. Pourquoi? Parce que le gars, il ne prouve pas que ce que dit Magie est faux. Il prouve que c'est haram.
C'est-à-dire qu'ils sont tellement intoxiqués par l'islam que pour eux, haram est faux. Voilà, pour eux, il suffit de prouver qu'un truc va contre l'islam pour prouver qu'il est faux. Et donc, ils font de très très longues démonstrations très compliquées pour montrer que Majid Oukacha critique l'islam et est dans le blasphème. Et les mecs, ils mettent 10 heures à prouver ce qui est une évidence. En une seconde, Majid Oukacha lui-même le dit. Je ne suis plus musulman et je critique l'islam et je dénonce l'islam. Il n'y a même pas à se fatiguer à gaspiller un milligramme de salive. Majid Oukacha le dit. Et eux, pourtant, Jésus musulman fait des vidéos pour prouver que ce que dit Majid Oukacha, c'est haram. Et son auditoire, son public dit « Ouais, il a raison, c'est haram ». Mais en fait, au lieu de dire haram, ils disent faux. Ils disent « Voilà, c'est faux ». Pourquoi? Jésus musulman l'a prouvé, il a prouvé que c'était haram. Vous voyez le problème? Par exemple, là dans l'extrême, vous allez souvent les entendre dire « Ouais, voilà pourquoi les apostats ont tort, tel verset du Coran, et tel autre verset du Coran, et tel autre verset du Coran, condamne les apostats, dit qu'ils ont tort. » C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que argumenter, c'est aller lire le Coran et voir que le Coran dit comme eux. Ils disent « Voilà, on va vous prouver qu'on a raison, le Coran le dit. » Donc vous allez constater ça. Et ça c'est assez... je veux dire, les gens qui connaissent pas ça, on comprend pas comment une telle maladie est possible. Cette incapacité à sortir de l'islam, même sans leur demander d'apostaser, mais de sortir de l'islam, c'est-à-dire accepter de discuter normalement et non pas de postuler dans toutes les virgules et dans toute votre façon de faire l'islam. Sinon, à quoi ça sert de discuter? Vous discutez avec des gens qui sont contre l'islam. Vous pouvez pas arriver en leur disant ouais, je t'assure c'est vrai parce que... Oh là, Ouais, je t'assure c'est vrai parce que c'est comme ça que l'islam dit que ça doit être. Voilà, vous allez constater ça. Et puis évidemment, c'est une situation qui est très difficile pour eux, donc ils se chauffent. Ça chauffe et au bout d'un moment ça explose, ça devient plus anthropique. Donc ils finissent par soupçonner qu'il y a un infiltré parmi eux. Pourtant un gars qui a l'air totalement... je sais pas s'il est sincère, mais en tout cas... l'agressivité déborde, donc il faut chercher un ennemi, quoi, puisqu'ils en ont pas, ils sont entre eux, et donc à un moment donné, il faut une petite vérification vite fait qu'un mec n'est pas un infiltré un infiltré de l'extérieur, et puis à la fin vous avez une personne, une dame, probablement d'Algérie, qui vient et qui fait tout exploser, puis après j'avais plus assez d'octets, j'ai dû arrêter l'enregistrement, mais elle dit, si je comprends bien, vous soutenez la loi que vote l'Irak de réautoriser le viol, eux ils s'appellent ça mariage, pas pour des raisons diplomatiques, mais le viol, l'achat, la vente de fillettes, c'est pas, voilà, quand on marie une petite fille, on l'achète, c'est un objet de consommation et on la viole. Voilà, il faut dire les mots parce qu'eux, ils disent mariés pour, d'une part à cause de l'algorithme de TikTok, et d'autre part à cause de leur système de défense qui considère, ah non, cette fillette n'a pas été violée car elle était mariée. En islam, il n'y a pas de viol de la femme par le mari. Donc si vous mariez une fillette de 4 ans en islam et que vous avez des relations sexuelles avec elle, c'est pas un viol parce que c'est votre épouse, vous voyez. Donc bon, moi je remets les bons mots, c'est du viol de fillette, c'est de la consommation de fillette, et d'ailleurs c'est la raison d'être actuelle en 2024 de l'islam, c'est d'être une mafia de traite des femmes et des fillettes. C'est pas, on le voit bien, toutes les guerres qui mènent, c'est pour ça. Le côté religieux, le côté Allah, c'est du bidon. Voilà, même si c'est hétérogène, puisque vous avez des gens qui ont peur de dire du mal du Coran à cause de l'enfer, etc. Enfin voilà, je vous invite à vous régaler en écoutant cet extrait, en espérant que je n'ai pas trop abîmé avec les formatages. J'avais 500 mégas et il a fallu que je réduise ça à 60 mégas. Ils sont intéressants à partir du moment où il y a une opposition. Mais s'il n'y a pas d'opposition, ils vont raconter, et puis au bout d'un moment, vous savez, ils vont tourner en rond, parce que ils sont autour de 4-5 sujets sur lesquels, bien évidemment, ils sont de mauvaise foi, et ils ont une lecture littérale, mais enfin sans voir le contexte, etc., et sans voir l'exégèse ou quoi que ce soit, et ils vont sortir un hadith, ou ils vont sortir un verset, mais sans réfléchir, tout simplement comme ça. Un peu comme le drapeau noir. Le disque il est rayé, Oui, ouais, il se répète, c'est abusé. Regarde, vous avez vu quand il a dit à l'Arche, oui, toi tu convertis, j'aime bien comme tu penses, tout ça. Oui, mais c'est parce que plusieurs fois, ils disaient à l'Arche que c'était un coraniste, en fait. À chaque fois, parce que mais ça, c'est de la manipulation. Ce qui m'est venu à l'esprit, parce qu'il a dit, en gros, en grande ligne, caricature. Lui, il sait lire l'arabe, il comprend au sens... il traduit pas, quoi. Il comprend en lisant l'arabe, que c'est pas pareil quand on traduit. Toi, l'Arche, tu es bien gentil et tout. Mais en fait, il parle toujours du grand remplacement, mais je pense que Allah, subhanallah, il est en train de faire son grand remplacement aussi dans les personnes musulmanes. Parce que beaucoup sortent de la religion, et puis ils deviennent
comme certains qui montent dans les lives, d'autres non. Hein. Il y a des qui font la prière. Mais après, tu sais, t'en as, ils lisent les versets, mais ils lisent aussi les exégèses, etc. et tout. Mais moi déjà posé la question, mais on accepte tout ce qu'il y a dedans. On accepte tout ce qu'il y a dans le Coran. On l'accepte. Que ce soit perçu qu'il ne l'ait pas accepté, la parole d'Allah, et qu'il l'ait perçu avec violence, etc., ça les regarde. Mais ça nous regarde également dans le sens où nous, on l'accepte. C'est écrit comme ça. Ça a été écrit comme ça a été révélé ainsi. Néanmoins, je les trouve moins crédibles quand même en tant qu'apostats en Europe, etc., sachant qu'ils ont énormément de droits au même titre que nous, hein, de venir débattre sur ça, en fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils le font, qu'ils aillent faire ça en Afghanistan. Il y a une sourate pour les apostats, c'est la sourate 29 au verset 41, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'exemple de ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah est celui de l'araignée qui se construit une maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset-là, il y a une parabole. Et cette parabole, elle utilise l'image de l'araignée et de sa toile pour illustrer, en fait, la fragilité des faux protecteurs et des idoles. Et tout comme la toile de l'araignée, elle est fragile et peut être facilement détruite, les protecteurs autres qu'Allah sont faibles et incapables de fournir une véritable protection. Voilà. On a juste à souffler dessus et ça disparaît. Ben, il n'a pas voulu te répondre tout à l'heure par rapport à ça. Il est resté sur les mains coupées. Il y a eu des mains coupées au Congo aussi, au cas où ça l'intéresse. Moi, je voulais Non, juste mais dire, je pense il qu'à a un fui, moment... il savait ce que j'allais lui dire, il a fui. J'ai déjà parlé avec lui, en fait. Bah, il a dit tout de suite, il va me faire mal tu m'as déjà fait mal à la tête, donc. Donc, si tu lui as fait mal à la tête, faut que voilà. Vas-y, tu vas lui donner ça va être bon. La prochaine fois, je lui envoie des Doliprane. On va laisser la pacifiste prendre la parole. Je crois que vous voulez prendre la parole. Ah, merci. Moi, je pense qu'à un moment, il y en a certains, il faut pas les monter parce que la discussion et le débat sont compliqués. Je veux dire, maintenant, à force, on connaît plus ou moins les personnes. Il y en a, franchement, ça sert plus à rien. Il y a des apostats avec qui on peut très bien discuter, ça se passe bien, sans souci. Mais il y en a d'autres, faut pas, grand cœur, il y en a, faut les, comment on dit, nexter, ou je sais pas c'est quoi, comment on dit ça. Parce qu'à part faire mal à la tête plus qu'autre chose, voilà. Après, nous, on s'énerve, on est obligé de justifier encore et encore. À un moment, c'est bon, on va pas justifier tous les jours sur ce que d'autres font, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est toujours la même rhétorique, hein, donc. Ouais, mais à un moment, c'est fatigant quand même. On va dire c'est Oui, fatigant. se base sur la ressentie, mais on se base quand même sur les textes et tout. On leur explique, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, je vois pas. Moi, le fait qu'ils critiquent les textes, ça me dérange absolument pas. Hein. En plus, ils s'y connaissent beaucoup plus que moi. Ils s'y connaissent beaucoup plus que moi. Qui critiquent les textes, ils ont tout à fait le droit. Mais parfois, ils font l'amalgame en disant les musulmans. C'est là où ça pose problème, parce que nous, on est musulmans. Non, en fait, ça, ils te disent qu'ils critiquent l'islam, les textes, mais pas les musulmans. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune valeur, cette parole. Puisque c'est pratiqué par qui, l'islam? Bah oui, qui elle est pratiquée. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Donc forcément, tu sais que tu vas offenser les gens. Devant, surtout qu'en plus de ça, ils vont pas dans la dentelle. Ils font pas dans la dentelle quand ils le font, donc. Comme si je parle à un bouddhiste, j'insulte Bouddha et je lui dis non, mais je t'insulte pas toi, je te respecte, genre. Bah oui. Non, mais ils disent ça, c'est pas vrai, ils disent ça pour être dans la légalité. Mais sinon, plusieurs fois, dans leur live, ils se sont trompés, ils ont dit les musulmans. Parce que ça, en fait, c'est ce que je voulais dire, Super Nova, c'est ça. Moi, j'aime bien la boxe anglaise. C'est comme si tu dis la boxe, c'est un sport de. Je me sens concerné, mais évidemment que je me sens concerné si je suis boxeur. Ouais, bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai un truc à vous dire très important. Ça n'a pas de sens. Parce que tout ça naît de leur désir de. En fait, ils pensent que le monde, c'est un monde de bisounours. Genre, foutre une claque à ton gosse, c'est grave. Tu vois, c'est un truc. Genre, pour eux, il doit y avoir aucune violence sur Terre. Et tout ne doit être que liberté et douceur. Mais ça, c'est une vision, mais totalement erronée du monde, en fait, c'est qu'ils ont dans leur tête. Genre, si je fais une claque à mon fils, ils pourraient me critiquer, me dire, ouais, je sais pas quoi. Alors que non, ça fait partie de la vie. Supernova, comme tu boxes, moi je boxe aussi. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le coup qui fait le plus mal, sans abîmer le visage, c'est le foie. Donc, moi, j'aime bien souvent taper dans le foie, tu vois, taper dans leur mauvaise foi, tu vois, pour pouvoir essayer de... Pas mal. KO direct. Et là, et puis en plus, c'est pire. Pour moi, c'est pire que prendre un KO. Parce que quand tu prends un KO à la tête,
T'es inconscient, donc la douleur, tu la sens pas. Alors que par le foie, Tu te je relèves peux te plus. dire que tu te relèves plus et ça résonne tellement que ça te fait mal et tu le ressens encore plusieurs jours après. Donc le foie, mais c'est aussi leur foi spirituelle. On va essayer de taper dans leur foi spirituelle pour voir Bah, qu'il y a moi, un j'ai truc pas dans le fait. grenier qui va pas, tu vois. Il faut se Ah, ben ouais, mais je crois qu'on a enlever bien les fait, chauves-souris, tu vois. Eh ben, moi, j'ai mis un coup à la Mohamed Ali dans leur foi. Quand j'ai parlé de leur foi, justement, c'est les droits de l'homme. Ils m'ont parlé des droits de l'homme, en fait. En fait, c'est ça leur Coran, à eux, c'est les droits de l'homme. C'est ça le livre sacré de leur état dans lequel ils vivent. Et moi, j'aurais parlé de ça et je leur ai dit que les gens qui ont fait les droits de l'homme, ils ont fait plein de mal, etc. sur Terre. Et là, ils ont commencé à flipper, etc. Ils voulaient plus parler de ça. C'est incroyable, quoi. Genre, c'est incroyable, en fait. Je crois en rien, donc je peux tout critiquer et j'ai aucun dogme à protéger. Donc je peux dire ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est une posture, mais vraiment de lâche, en fait. Bon, après, eux, comment ils justifient ça? Par exemple, si on dit que les droits de l'homme, ceux qui ont écrit les droits de l'homme ont fait du mal, eux, ils disent, oui, d'accord, mais le prophète est un prophète. Même si tu leur expliques que c'était un homme, c'était avant d'être un prophète, c'est un être humain avec, il a fait des péchés comme tout homme. Enfin, je crois pas qu'il soit parfait. Bien sûr qu'il a fait des péchés. Dieu lui dit dans un moment, il lui dit qu'il a fait une erreur, quoi. Dieu le Et reprend. donc après, eux, ce qu'ils comprennent pas, ils disent en gros, oui, mais les droits de l'homme ont été écrits par l'homme, alors que le Coran a été écrit par Dieu. Et une divinité n'est pas censée faire des erreurs. Eux, en gros, ils justifient ça comme ça. Après, bien sûr, ça se comprend. C'est sûr que quand on dit une divinité, oui, une divinité est parfaite et bien sûr. Bah, notre réponse à nous, c'est que Dieu est parfait, mais les hommes ont fait des erreurs. En n'ayant pas de justice, en faisant des mauvais jugements et en appliquant des choses. Tout en sachant que Iblis a lancé un défi à Adam, hein, que la paix soit sur lui. Donc ça, souvent les gens ils l'oublient. Et il a dit qu'il nous attaquerait devant, derrière, à gauche et à droite. Donc il y a aussi ça. C'est pour ça que Allah il a dit que quand ils demanderont pardon, je leur accepterai leur pardon. S'ils reviennent vers moi avec sincérité. Bien sûr, Dieu accueille le pardon de qui il veut, quand il veut. C'est à lui Donc qui les appartient. apostats, voilà, sachez que les portes du repenti sont pas encore fermées, mais le jour où elles sont fermées, c'est impossible de réouvrir, hein, c'est fermé. Non, mais il y a un Ils le verset. savent, hein. Ils le savent tout ça. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'ils le savent, mais... Pardon. Non, mais il y a un verset où Dieu il dit, celui qui rentre dans la mécréance, qui revient dans la foi et qui rentre dans la mécréance, ainsi de suite, et ben, au bout d'un moment, il le guidera plus. Il y a un verset qui dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est quand par exemple, vous prenez leur patron aux apostats, qui est JF, d'accord? JLF, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une vidéo, moi je vous conseille de la regarder, hein, avec une personne qui faisait une interview où il va expliquer toute sa vie. Et quand tu écoutes la vidéo, tu comprends pourquoi, tu comprends tout en fait. Des petits à l'âge vers la primaire, sa maîtresse, elle était voilée et il faisait des conneries et la maîtresse l'a mis devant tous les élèves et en gros, elle l'a réprimandé, elle lui a foutu la honte et il s'est mis à pleurer devant tous ses camarades parce qu'il tyrannisait tout le monde. Donc on sait que c'est pour ça dès qu'il y a une femme voilée, il se sent voilà. Mais ça c'est psychologique, un psychiatre va pouvoir l'expliquer que s'il ne l'a pas guéri, ça peut avoir un impact sur sa vie, tu vois. Et après, il disait qu'il avait regardé un reportage sur la guerre d'Algérie, ce qui lui a fait tilt. Et d'ailleurs, il a commencé à poser des questions dans sa famille. Et à chaque fois, il a été rejeté parce que ce qu'il disait en fait, c'était au contraire et c'était comment dire en plus inexact. Et donc, il a réussi dans une manifestation des femmes, il s'est infiltré et a commencé. Il a eu la place pour pouvoir parler. Il a commencé à avoir la place pour pouvoir parler, donc il s'est senti en fait avoir un pouvoir et avoir une tribune. Et en fait, c'est là où il a commencé à imposer son idéologie. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Mais bientôt ce sera la fin parce que son sujet, il y a certains psychiatres qui sont en train de l'étudier. Donc ça va être marrant après quand ils vont pouvoir sortir le syndrome de l'apostat, ça va être très intéressant. Bon, moi j'ai le verset de ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au fait que Dieu, par rapport à ces gens. C'est la sourate An-Nisa, verset 137. Dieu il dit ceux qui ont mécru, puis sont devenus mécréants, puis ensuite ont nouveau cru, ensuite sont redevenus mécréants.
Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas. En fait, ça évoque le fait que si la foi, quand elle fluctue trop, et qu'une apostasie répétée peut entraîner une fermeture spirituelle à la guidance de Dieu, en fait. Genre, tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas jouer avec des choses comme ça, en fait. C'est pas Et un en jeu. plus, ils adorent, tu vois, par exemple, celle qui est le bras droit de, voilà, on sait qui c'est, cette femme, eh bien, elle aime beaucoup la sourate des femmes. Mais en fait, tu vois, et dans le verset, si mes souvenirs sont bons, entre le 117 et le 122, ce passage-là, en fait, il est fait pour les femmes apostats. Donc, inconsciemment, elle sait pas, mais en fait, ça lui est dédié, en fait. C'est pour ça qu'elle aime beaucoup, en fait, cette sourate-là, verset 118 à 122. Mashallah, c'est magnifique. Donc quand tu leur fais répéter, bah là en fait ils commencent à paniquer parce que ils comprennent qu'en fait ils parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils l'utilisent jamais. Mais tout est parfait en fait dans verset 118 à 122 dans la sourate 4. Allez voir, bah vous verrez que ils parlent des apostats. C'est pour ça qu'ils aiment bien inconsciemment cette sourate là. L'Arche, j'aime bien comment tu parles. Tu es converti, c'est ça? Je suis converti, oui. Donc tu connais Surat al-Fatiha? Surat al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu peux la réciter? En arabe, non, parce que, comme je disais, j'ai une maladie depuis l'âge de 7 ans où c'est le langage qui peut être touché. Je peux pas non plus utiliser mon bras gauche comme je voudrais. Mais en fait, je l'ai pris comme une force. Voilà. Et j'ai eu la chance de voyager dans 4 coins du monde. Moi, je te juge pas, je m'en fous, moi, que tu la récites en français, en finnois ou un truc. C'est juste qu'on m'a mis en garde contre toi, c'est tout. On m'a dit, attention, il y en a qui vont, il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire, mais voilà. Là, on a fait 3 jours, on a parlé je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, mais même les convertis, malades, pas malades, tout le monde connaît le Fatiha en arabe, même avec un accent. On ne comprend rien, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et puis même la pacifiste, nous les musulmans, Dieu ne demande pas de juger l'autre, de le forcer à dire un truc pour voir que c'est les musulmans. Si c'est un non, c'est pas ça, chérie, viens-moi. C'est lui qui va le payer. Exactement, ouais, bah justement, moi je m'en fous, c'est ça que je disais, je m'en fous. En fait. C'est juste pour donner une petite précision, la pacifiste par rapport à ce que en plus, et désolé, l'Arche, en vrai, ça me regarde pas. Il y a aucun souci, ma sœur, franchement, je sais dans quel chemin je suis. Et c'est pour ça que les gens peuvent juger ou critiquer. Il y a aucun problème, il y a aucun impact sur moi parce que je sais que je suis sur le bon chemin. De toute façon, une personne qui trompe les autres, elle se trompe elle-même, ma sœur. Donc à partir de là, on n'a même pas besoin de relever. Moi, c'est la première fois que j'entends l'Arche parler et il parle bien et je le crois. Moi, quelqu'un vient devant moi, je le crois. Après, s'il y a des actions qui font que je vais douter, moi, j'ai mon libre arbitre d'y croire ou pas, et faut pas écouter parce que ça aussi c'est une propagande. Hein. Il y a une propagande sur TikTok qu'il faut pas écouter. C'est vite fait de salir quelqu'un. Non, bien sûr, je sais, c'est pour ça que je me suis excusée, mais on m'a juste mis en garde en me disant que c'était pas quelqu'un qui était complètement le contraire de ce qu'il disait, mais je m'en fous. Voilà, je veux dire, moi je m'occupe de moi. Si je peux m'occuper de moi déjà, c'est déjà bien. Bien sûr, mais au contraire, j'aimerais l'aider. Si l'islam, sachant que je suis un arabophone, si je peux l'aider en tant que frère, sachant que je connais pas la langue. Avec plaisir, avec plaisir. Là, par exemple, on a fait des lives sur le bon comportement dans l'islam. Tu vois, 15 chapitres on a fait avec des frères. On a parlé du bon comportement et sur 3 jours, on a fait aussi 3 jours. On a parlé de toute la vie du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et il y avait les personnes qui étaient sur le live, avaient une très très bonne connaissance. Donc moi, je leur ai préparé tout le sujet et c'était vraiment extraordinaire. Donc j'apprends plus des choses et c'est comme ça en fait. Je dis apprenez-moi. Comme les frères, en fait, quand le jour où je suis allé à la mosquée, ils m'ont ouvert les portes avec une telle gentillesse, ils étaient heureux qu'une nouvelle personne arrivait. Voilà. Bah ça, c'est la grande famille de l'islam. Voilà. Et ben pour les honorer, on fait des lives sur des bonnes choses, tout simplement. Après, on n'a pas vraiment besoin que des nouvelles personnes arrivent. Nous, on sait, tu vois, je veux dire, on n'a pas à se justifier. On n'est pas là aujourd'hui à essayer de rendre la religion belle. Je pense qu'on a assez prouvé comment on vivait au quotidien en France. Si les gens ne voient pas et pensent que tout le monde est des terreaux,
tant pis pour eux. S'ils pensent que tous les musulmans sont mauvais, tant pis pour eux. Enfin, je veux dire, C'est à un la moment, religion qui a faut le pas- plus de convertis chaque jour. Hein. Oui, oui, non, bien sûr, mais je veux dire, hormis ça. Je sais pas, tu vis en France? Salam alaikum. Bah, écoute, ça, Il là, vit en France? Je suis un peu dans différents pays, mais oui, de temps en temps en France, oui. Tu es français de base? Tu connais la France? C'est ça que je veux dire. Je suis 100% breton. D'accord. Donc, dans ton entourage, tu vois bien que même en n'entrant pas dans une mosquée, tu vois bien que tous les musulmans ne sont pas ce que les gens pensent à la télévision. Bah oui. Tu le vois dans ta vie de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah voilà. Les musulmans, Salam alaikum. Alaikum Est-ce que je salam. peux apporter Alaikum salam. est-ce Bien que sûr, je peux enfin. apporter un témoignage? Moi, Bien je sûr. suis l'arche depuis quelque temps. C'est un frère qui a des qualités extraordinaires et une gentillesse, mashallah. Donc, moi, j'atteste qu'il est musulman. Il a prouvé à plusieurs reprises dans ses lives. Et c'est quelqu'un de très intelligent, très courtois, très gentil. Il a le cœur sur la main et vraiment, il a des qualités de musulman à 100%, quoi. C'est quoi ça, une qualité de musulman? Ça veut rien dire ce que tu dis. Mais après, la pacifiste, ma soeur, je te trouve un peu dur, mais les gens qui t'ont colporté ça, ils t'ont emmené des preuves? Ou pas? Supernova, alors justement, moi je suis une pacifiste, hein. Même il est apostat, juif, moi j'ai des problèmes avec personne. Mais on est venu me dire en privé, je ne peux pas dire qui. Après, la personne m'a dit fais attention. C'est quelqu'un qui se fait passer pour musulman. On m'a dit demande-lui, en gros, de rester le Fatiha. J'ai dit moi j'aime pas trop gêner les gens, j'aime pas. De base j'aime pas. Il l'est pas, il mange, je m'en fous, c'est pas mon problème. Tu vois, Supernova. Moi j'ai mes problèmes dans ma vie, j'ai mes soucis. Et on m'a dit qu'en gros, je dis clairement que c'est quelqu'un d'extrême droite et qui veut contrer les apostats en disant que justement les musulmans n'étaient pas bons. Donc voilà. Après moi je m'en fous. Non mais je m'en fous. Moi tu peux me. Non mais non. Ouais mais moi tu peux me dire ce que tu veux et même tu sais les apostats ils connaissent encore plus que toi. Justement, il contre pas les musulmans en disant que enfin, il contre pas les apostats en disant que l'islam est pas bon. Au contraire, il rend honneur aux apostats en disant que l'islam est pas bon. Sauf qu'il le fait pas. Salam alaikum, les frères, pardon si je peux juste même pas une minute. Regardez, pour les gens convertis, c'est vrai que au début, ils ont de la difficulté à... Moi, je parle de la salat, hein, de l'exécution de la salat. On sait tous que l'exécution de la salat, tu dois réciter la Fatiha en arabe. D'accord? Mais, subhanallah, dans la bonté de ce que c'est notre religion, il est permis à cette personne qui vient juste de se convertir, le temps qu'elle apprenne justement cette Fatiha en arabe, et peut-être une ou deux sourates petites pour exécuter la salat, bah il est permis qu'il fasse ce qu'on appelle tasbih, c'est-à-dire au lieu de réciter la Fatiha, il peut dire juste Subhanallah. D'accord? Subhanallah, ça remplace la durée où il est en apprentissage de ces petites sourates. Exactement. Donc, et en plus de ça, il vient de dire qu'il a un handicap qui lui permet pas d'apprendre correctement, parce que peut-être ça lui cause quelques douleurs ou je sais pas. Exactement. Donc il a ce qu'on appelle un udhr shar'i. Bien sûr, Ça fait partie en fait de mon cerveau et c'est les langues en fait. Par exemple, apprendre les autres langues est difficile. Mais j'ai un frère qui m'a donné une Moi, indication. je parle on va dire de manière très générale. Tu vois, c'est pas toi que je vise. Je parle pour les gens, tu vois, pour qu'ils aient cette information. Effectivement, un non-arabe, qui vient se convertir et le truc, c'est c'est pas le paradoxe. Ce qui fait rigoler, c'est que dans la Oumma musulmane d'aujourd'hui, les Arabes, c'est que 10%.
Tu vois. Mais maintenant, il y a l'obligation d'exécuter la salat avec les sourates en arabe. Pour ce faire, il faut un temps d'apprentissage. Durant ce temps d'apprentissage, c'est permis aux gens d'exécuter la salat avec juste Subhanallah. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça, moi, je connaissais pas. Quand j'ai appris ça, je dis, oh, Subhanallah, même ça, c'est incroyable. La facilité anti... Mais bien sûr, alhamdulillah. Si tu veux, Dieu, c'est pas un chef d'entreprise. Dieu, c'est pas un chef d'entreprise qui veut que son esclave fasse exactement, précisément ce qu'il veut. Non, si tu le pries et que tu as une intention sincère d'être face à lui, humblement, déjà ça c'est énorme. Et après, si tu as la science pour apprendre, et tu as les écoles, les bibliothèques, et ben tu vas vers le savoir. Tu essaies de progresser dans la voie de l'apprentissage de l'arabe, quoi. C'est tout. Tu fais un effort dans ce sens-là. Mais si ton cœur est pur et que tu veux vraiment le prier, etc., mais écoute, Dieu voit ta sincérité. C'est ça le plus important. Vaut mieux ne pas avoir de connaissances, avoir un cœur sincère. Regardez, mon philosophe préféré, c'est Emmanuel Kant. Qu'est-ce qu'il lui a dit son maître? C'était Goethe, 1700. Il lui a dit, fais toujours passer le cœur avant l'intelligence. En gros, ça sert à rien d'être intelligent si t'as pas de cœur. Dieu ne te sauvera pas pour ton intelligence parce que tu vas rien changer. Alors que si t'as un cœur, et ben là, tu gagneras le paradis. Parce que t'auras une intention bonne envers les autres et envers Dieu et envers toi-même. Voilà. Bonjour. Bonjour. On a témoigné tous ensemble d'avoir, on a témoigné dans le sens où on a entendu tous ensemble le fait qu'il a fait shahada. Oui, il l'a fait, bien sûr. Il est converti au mois de mars de cette année. Il est musulman. Récent, lâche, mars. Mars, ouais. Oh Mars, oui, mais quand ça même, c'est faisait... récent. T'es un jeune poussin, Exactement. Je commence à faire les jongles, déjà, tu vois. Bienvenue dans la deuxième plus grosse communauté du monde et tu es le bienvenu chez nous, mon frère. Et de toute façon, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te convertir? Parce que en fait j'ai une pathologie, j'ai eu la chance d'étudier d'étudier ma pathologie, qui est devenue dans un sens une partie de mon travail aussi maintenant aujourd'hui. J'ai voyagé dans les quatre coins du monde pour essayer d'apaiser les douleurs que j'avais. Et au plus donc je suis parti j'ai eu la chance de voyager. Et au plus dur de la douleur, j'ai rencontré une personne qui nous a quittés depuis, mais on s'est échangé en fait des citations. Et parce que quand on a une maladie, on a besoin d'être tout le temps en permanence focus positivement sur quelque chose. Et moi j'ai eu la chance d'étudier la cohérence cardiaque, de quand même réussir à pratiquer un peu l'art martial. Pourquoi j'aimais beaucoup la boxe? Parce que ça m'obligeait à travailler la cohésion de mes mouvements, puisque c'est la partie de mon cerveau qui est touchée, c'est cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est une partie que les joueurs de football américain, par exemple, ou les joueurs de hockey sur glace, ou les boxeurs peuvent avoir. Et c'est le Dr Bennett Omalu qui a trouvé, qui est l'encéphalopathie traumatique crânienne. Et à ce moment-là, j'avais partagé à cette femme-là une citation que j'aimais beaucoup de Nelson Mandela, puisque quand il disait que pendant ses 27 ans de prison, c'est l'étude de poèmes hyper positifs et l'étude des religions qui lui ont permis de rester debout quand la seule chose qu'il avait envie, c'était de s'allonger. Et c'était la citation, c'était: je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et donc je lui ai partagé ça. Et elle m'a partagé en fait des hadiths. Elle m'a dit: médite dessus et tu vas voir que si tu vas comprendre le sens petit à petit, eh bien ça va te permettre d'avoir aussi de nouvelles choses positives, comme par exemple le hadith 548 de Sahih al-Bukhari qui dit: le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sa famille, ses compagnons, a dit: la patience est une lumière. Si tu es patient, tu trouveras la lumière de la guérison. Et après, quand j'ai parlé de ça aux frères à qui j'ai rencontré à la mosquée, ils ont compris qu'en fait, j'avais besoin de ça, donc ils m'en ont donné d'autres. J'ai un autre frère qui m'a donné un autre hadith qui est
Alors Je valide déjà, ce hadith. Parce qu'il est en comment? adéquation avec le Coran. J'ai dit, je valide le hadith que tu viens de dire, il est en adéquation avec le Coran, sur la patience. Donc, Oui, et il y en a plein en fait. C'est vraiment, c'est vraiment important. Par exemple, un autre de Sahih al-Bukhari, qui est, comment dire, hadith 290, qui est le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sa famille, ses compagnons, a dit: l'honnêteté mène à la droiture, et la droiture mène au paradis. Voilà. je valide ce hadith. Il est en adéquation avec le Coran. Et il y en a un autre qui m'a beaucoup aidé. Ça, c'est un frère qui savait que j'allais avoir une rééducation à avoir. Et il m'a dit, je vais te donner un hadith, tu vas méditer dessus. C'est le hadith de Saïd Muslim, qui est le 7135, qui dit: le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sa famille, ses compagnons, a dit: la meilleure des actions est celle qui est modérée et constante. Donc, dans ta rééducation, il faudra que tu sois modéré avec ton corps, mais il faut que tu sois constant pour pouvoir continuer à trouver le bon mouvement. Voilà. C'est comme ça, en fait, que les frères, ils m'ont compris. Et après, quand je suis rentré quand j'ai voulu étudier le Coran, la première des sourates qui m'ont fait étudier, c'est la sourate des abeilles. D'accord. La première sourate, ils m'ont dit: on va t'apprendre à comprendre la sourate des abeilles. Et avant, pour te comprendre, c'est comme si chaque sourate, c'est comme si tu allais au cinéma. On va te donner un résumé, et après tu vas plonger à l'intérieur et tu vas découvrir tous les secrets. Et il me disait, la sourate des abeilles, la reine, pour faire le meilleur miel, elle envoie un itinéraire très précis aux abeilles. Les abeilles suivent avec discipline, cohésion et organisation. Et quand tu vois qu'il y a discipline, cohésion et organisation, tu fabriques le meilleur miel. Le Coran, c'est le miel. Tu vas faire comme les abeilles, tu vas aller butiner le nectar de certains versets, certains hadiths, tu vas les ramener dans la ruche, on va les étudier. Avec ça, tu vas faire du miel, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et Inch'Allah, il dit, Allah, si tu trouves la bonne méthodologie, il t'ouvrira les portes pour pouvoir aller goûter à la gelée royale qui est la science spirituelle. Voilà comment les frères, ils m'ont amené à étudier le Coran. Et je trouvais que c'était une très très bonne façon de faire. Alors, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr, on t'en Est-ce prie. que les frères t'ont parlé de hadith qui autorise le mariage de la petite fille et que la loi en Irak est passée? On peut marier la petite à 9 ans, 10 ans. Oui, voilà, elle est passée quand Elle est Hier passée, ça y est. Est-ce que Quand Hier, madame, hier C'était hier Elle est passée là, le mois dernier. Le mois dernier? Ah Oui. bon? Oui. Donc, est-ce que l'ikhwan... Madame, Anti, j'en ai et à marre de toi. madame. Anti, stop. il est passé malheureusement, ça donne envie de pleurer. Ah, c'est passé, madame. Attendez, je tape sur Google. Est-ce que la loi... Ah bah non. Ah bah, il s'est écrit que ça, ce n'est pas passé, madame. Ça fait trop vite, là. Si. Moi, j'ai Google Go Fast. Je peux parler. Moi, j'ai Google Go Fast. Rien. Si on parle à trois, ça va pas, là, c'est le même. Aussi, il y a une loi qui est passée pour les petites filles, tu n'as pas de quoi? De quel âge? Les petites filles de quel âge? Aux États-Unis, sur 40 000 États, il y a les petites filles, elles peuvent se marier. Mais c'est quoi une petite fille? Est-ce qu'à 14 ans, c'est une petite fille? Aux États-Unis, je parle. Est-ce qu'à 14 16 ans. Aux États-Unis, c'est 15 ans, 16 ans, mais Non, en pas du tout, c'est pas vrai. En dessous, aux États-Unis, il y a eu plus de 200 000 mariages en dessous de 15 ans sur plus de 40 États. Et c'est toujours en vigueur. Madame, merci de confirmer votre source, parce que moi, la source que j'ai, elle me dit que cette loi en Irak, c'était une proposition de loi qui n'est pas passée, malheureusement pour vous. Malheureusement, vous aurez aimé que ça passe, mais ça s'est pas passé. Mais malheureusement... Est-ce que je peux parler? Je peux parler. On va dire qu'il n'est pas encore passé, mais le fait de penser et qu'il bon, c'est pas passé, ça repassera pas. Oh là là. C'est quand même des députés, qui l'ont proposé. Rien que penser à ça. Madame Sonia, effectivement, je confirme qu'elle a été refusée. C'est marqué sur Internet. Attendez, laissez-moi lui poser une question. Est-ce que le fait de vouloir la remettre sur le tapis, est-ce que c'est pas un crime?
Attends, calme ton hystérie. D'abord, je vais te poser une question. À quel âge pour toi une fille peut se marier? Selon toi, personnellement. La question est me posée à moi? Oui, à partir de quel âge pour toi c'est censé qu'une fille se marie? 14, 15, 16, 17? Donne-moi un âge. Déjà quand il a envie, 15 ans, 16 ans, c'est bon, mais il faut que ça ait qui de décider. On n'en avait pas de force. Mais bien sûr, on est c'est d'accord. interdit ça en France, madame. Hein. C'est à 18 ans le mariage en À France. 18 ans, mais je crois qu'à 16 ans, il faut quand même l'accord des juges ou des parents. Mais c'est à 18 ans. Mais en France, à 16 ans, je crois qu'on peut donner l'autorisation à condition que la fille est d'accord, qu'elle est amoureuse et qu'elle est tout ça. Mais bien Et sûr. sous l'autorisation du procureur de la République. Pas un avant, 10 ans quand même. Il faut l'autorisation du tuteur, il faut l'autorisation du tuteur, il faut l'autorisation du... Sonia, moi j'ai une question à vous poser. شوفي انت من المغرب ياكي. Oui. الله المستعان. علاش انت من المغرب علاش؟ شوفي انت أنا من المغرب. On a notre quota. TikTok, on a notre quota d'Algériens. Vous aussi. Sonia, vous êtes divorcée, madame Sonia? Est-ce que vous êtes divorcée, madame Sonia? Non, je suis mariée, j'ai 3 enfants. علاش هاد الحالة Sonia? علاش pourquoi ça? Pourquoi cette propagande, Sonia? Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, madame Sonia? Si on me laisse parler, ok. Parce que moi, ça me... Non, mais moi j'ai pas terminé on me ma laisse question. même pas parler. J'ai pas terminé On me ma laisse pas question. parler. On dirait Non, mais même. Sonia, Je peux جاوبيني ومن بعد هضري. شوفي. Je peux parler. شوفي عندك شي مشكل، جاوبيني ومن بعد تهضري. شوفي عندك شي مشكل مع القرآن ولا السنة ولا مالك مريضة ولا؟ Non, je peux parler. Maintenant, je peux répondre. Il y a deux choses. Je peux parler. Je peux répondre. Que nous, on va Je peux répondre. parce qu'on fait une étude sur Mais ça. si on me pose une question et je peux pas répondre, ça sert à rien. Je quitte le live. Je peux répondre ou je quitte le live quand vous voulez. Je peux. Je peux répondre. Je peux répondre. Je peux répondre. عندك مشكلة مع الله. Ok, je vais répondre. عندك شي مشكلة مع الله ولا ما عندكش؟ Je vais répondre. Laisse-la répondre. Vas-y, dis-nous. La première chose, le truc de la loi de l'ERA quand ils ont proposé, c'est qu'il faut être quand même inhumain pour ne pas avoir mal au cœur. D'accord, je réponds juste sur ça, Sonia, pardon. Non. Moi, je vous ai posé une question, vous êtes revenu sur l'Iran. J'arrive. Je fais juste une phrase, pardon. Je vous invite à aller sur Google, Allez sur Google. J'arrive. Sonia, pardon, vous faites votre propagande, j'aimerais bien faire la mienne. Vous faites non, vous l'avez fermée, moi je la rouvre. Allez sur Google, tapez le mariage là en Iran, regardez c'est quel article, c'est quel site internet qui a entre guillemets fait la propagande de ça. Le premier en date, c'est I24. Israël 24. Ça, c'est le premier en date qui a parlé il y a des mariages, etc. en Iran. Donc vraiment, Sonia, je suis désolé, mais vraiment, le but, c'est pas de faire de la propagande anti-islam. C'est juste d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens, c'est des blédards souvent, ok? Ils ont un certain âge et ils viennent ici faire de la propagande anti-musulman. Mais ça existe au Yémen quand même. Et en Afghanistan, c'est légal, le mariage. Non, n'importe quoi. En Afghanistan, l'âge minimum pour les filles, c'est 16 ans. C'est aux États-Unis aussi. Ça existe aux États-Unis. Sonia. Je peux passer au deuxième sujet. Oui, exactement. شنو جابك هنايا في تيك توك تبقاي تسبي على النبي صلى الله عليه